Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter donc pas mal de lampes à décharge. Donc je vais pas vous les tester parce que là, il y a vraiment énormément de lampes à vous montrer. Parce que Julien, à un moment, donc ça fait au moins 2-3 semaines là qu'il y avait Julien qui était là. Il m'a ramené un carton de lampes, donc j'ai toujours pas regardé ce qu'il m'a ramené. J'ai juste vite fait regarder quand il était là, mais je pense que je me souviens plus de tout. Et aussi ce que j'ai récupéré ces derniers temps. Donc on va commencer par ce que j'ai récupéré ces derniers temps. Donc tout ça c'est moi qui l'ai récupéré. Et après on va passer au carton que celui de Julien, celui de ce qu'il m'a ramené quoi. Donc déjà on va commencer par des ovoïdes poudrés. Donc ici j'ai des ovoïdes poudrés 400 watts que j'ai récupéré dans une société de matériel électrique dans le bac de recyclage. Donc ici on a une iodure. Donc c'est toutes des Philips. Donc ici on a une Philips Master HPI+. Ici on a une sodium. Là on a une Masterton PA+, 400 watts. Donc c'est tous des 400 watts ballons poudrés. Donc là on a une sodium 400 et là on a une iodure 400. Ouais, c'est bien la iodure, hein. Donc Philips Master HPI+, 400 watts. Voilà, donc 4 fois la même lampe de l'extérieur, mais deux différents types. Tac. Donc ça, c'est fait. Ensuite, justement dans ce magasin, ils sont en train de déstocker des lampes. Donc j'ai acheté une 210 watts en SHP parce que je lui ai demandé si elle avait pas des lampes à vendre et des trucs comme ça. Il m'a emmené dans le stock et j'ai vu ça. Une 210 watts en SHP, donc c'est du remplacement mercure. Donc j'avais jamais vu ce type de lampe. Du coup j'en ai acheté une, donc je l'ai acheté 5 €. Voilà, donc c'est pas trop cher, ça va. Hop, donc je vais vous montrer la lampe. Donc là déjà on a l'emballage, donc c'est des boîtes qui sont assez anciennes. Et ici on a la gravure. Voilà, donc Osram Bialox Navtson 210 watts, donc c'est bel et bien une 210 watts. Ils se sont pas trompés sur l'emballage, ça existe réellement. Ça me paraissait bizarre au début, donc je vais aussi vous montrer une des deux gravures de là-dessus. Voilà, ça c'est une iodure. Voilà, vous pouvez faire pause pour lire. Et ensuite, encore une SHP. Ouais, donc là la gravure elle est un peu effacée, mais ça devrait se lire, ça devrait être lisible. Voilà. Hop, donc là le focus. Donc ensuite on va passer sur une BF 250. Voilà, donc une petite lampe Mercure. Une Mercure 250 General Electric, donc à l'américaine. C'est vraiment stylé comme lampe. Donc il y a écrit Mercury dessus. General Electric R250, Mercury. Voilà, donc culot en laiton. Je pense que je vais refaire le culot. Je vais le polir. Ça, je le ferai après la vidéo, hors caméra. Tac, je pense que ce sera une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore une fois une 250 watts de chez General Electric. Mais sodium 250 watts. Comme vous pouvez le voir, c'est différent de celles qu'on a. Genre les Osram et les Philips. Parce que c'est un peu... c'est bombé. Les bords, ils sont pas tout droits. Ils sont recourbés. Donc je vais vous montrer la gravure de celle-ci. C'est vraiment stylé comme lampe. General Electric, Lucalox, LU250, donc là on peut bien voir. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ouais, donc je peux pas tester les lampes parce qu'il y a énormément de lampes à montrer. Du coup je vous les présente juste sans les tester parce que moi je les ai déjà testés en caméra. Ensuite là une lampe à l'américaine. On a une iodure 250 watts qui fait penser au Westinghouse. Donc Westinghouse. Le type de lampe qui fabriquait. Mais c'est une Osram PowerStar 250 watts. Donc c'est une iodure. On peut voir à l'intérieur de la lampe. Donc c'est vraiment stylé comme forme. Voilà, donc j'en cherchais une et j'ai fini par en trouver une. Et je vais peut-être en récupérer une en boîte d'origine. Ça reste encore à voir. J'ai récupéré mes premières 70 watts tubulaires. Une neuve, une occasion, mais la occasion c'est une radium. Radium RNPT 70 watts.
Voilà, là on peut bien voir. Radium. Donc j'avais pas de lampe radium dans ma collection, maintenant j'en ai. Et ici une Philips, hein, donc ça c'est vraiment classique. Donc le tube à décharge il est tout neuf. Hein. Trouvé en bac de recyclage, donc c'est vraiment neuf. Hop. Et la dernière de mon carton. Hop, ça j'enlève. Donc une Osram Powerball. Ça c'est vraiment des lampes que j'en ai en petite quantité, voilà, donc j'en ai déjà quelques-unes. Ok, donc là maintenant on va passer sur le carton de Julien. Hop. Donc déjà, on va commencer par de la BF. On a des BF 80 en boîte. Donc pour l'instant, les BF, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là, on voit que le poudrage, il est un peu plus jaunâtre que sur une standard. Donc je vais vous montrer sur une de mes lampes. Ça, c'est un poudrage normal. Ça, c'est un poudrage de luxe. Donc on a une HQL 80 watts de luxe. Voilà, donc c'est une petite BF 80 assez spéciale. Donc il m'a aussi donné une BF 80 normale. De cette teinte là, mais je l'ai foutu dans ma cloche parce que j'avais pas de BF 80 en stock. Et là on a une HQL 80 watts super deluxe. Voilà un peu la gueule de la lampe. Donc la lampe elle est de couleur brune. C'est un brun très brillant. Donc c'est une BF 80, donc j'ai jamais vu ce type de lampe. Je savais même pas que ça existait. Et là on a un bon de livraison je pense, ou une connerie comme ça. Hein. Voilà, donc c'est des lampes qui sont made in Germany. Donc la Super Deluxe c'est une Germanie. Et la Luxe c'est aussi une Germanie. Donc ça c'est cool, ça c'est des lampes qui sont vraiment rares à trouver. Ça se trouve plus très facilement. Donc là maintenant on va passer sur autre chose. Il ne faut pas que j'oublie la Mazda non plus, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va continuer par ça. Voilà, donc là on va faire les lampes en boîte d'origine. Donc une Auralite. Bon après c'est une marque qui est pas très connue. Hein. Auralite, 50 watts. Ah c'est une 50 watts. Ah, je pensais que c'était une 150. Donc je vais vous montrer ça. Donc le plus intéressant c'est ça. Double tube à décharge. Donc il n'y a pas de gravure. Ah si elle est là en haut la gravure. On n'a pas l'habitude que les gravures sont en haut des lampes. Donc c'est une Auralite Crystal TT Long Life D4 50 watts. Voilà. Donc une iodure 50 watts. Double tube à décharge. Donc j'ai déjà une SHP 4 SHP 150 Sylvania en double tube à décharge. Donc sodium, hein, ça c'est double iodure. Donc ensuite, on va passer sur la dernière en boîte. Ouais, c'est la dernière. On a une Sox 90 watts. Donc il m'en a aussi donné une occasion avec une platine d'alimentation. Voilà, donc ça je vais aussi vous le montrer après. Donc c'est vraiment stylé. C'est une Sox qui est toute neuve. Je crois que je l'ai jamais sortie. C'est vraiment stylé comme lampe. Il y a une belle couche de poussière dessus. Ouais, je l'ai jamais sortie. Une belle Sox 90 watts. Toute neuve. Voilà. Donc j'ai aussi une occasion que je vais vous montrer. Tac. Donc là j'ai rien préparé du tout. Il y a encore tout qui est... C'est pas rangé quoi. Parce que j'ai énormément de vidéos à tourner ces derniers temps. Donc je reviens, je vais préparer ce que j'ai à préparer. Ok, me revoilà. Donc là j'ai tout préparé. Donc déjà là on a ce qu'il faut pour alimenter la Sox. Donc ça de toute façon je vais le faire dans une autre vidéo, l'allumage. Donc ça c'est la occasion, hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est une qui a déjà servi. Ici voilà le porte-fusible. J'ai débranché le condo. Mais vous allez me dire, il est où ton amorceur? Bah, l'amorceur en fait c'est direct c'est intégré au ballast. Il n'y a pas d'amorceur comme un condo ou quoi, c'est direct fait via le ballast. Et j'ai aussi fabriqué un sort de truc pour maintenir les lampes en place. Tac, donc déjà on met la lampe dans le culot, enfin dans la douille.
On positionne ça et on met un collier de maintien et c'est bon. On peut faire fonctionner la lampe. Donc le collier c'est ça. Hein. C'est un truc que j'ai fabriqué, un petit support là. Qui va autour de la lampe, qui va parfaitement autour de la lampe pour bien la maintenir en place. Et on a une vieille douille des années 60 là, en B22 en porcelaine. Voilà, que je vais utiliser pour faire ça. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo, le test. Hop, parce que du SOX, il n'y en a vraiment pas dans ma région. Hein, donc en Alsace, le SOX, c'est super rare. Le plus courant, c'est dans les tunnels. Et encore, il y a beaucoup de sodium tubulaire ou de conneries comme ça. Hein. Du coup, ça fait plaisir d'avoir une petite SOX 90 watts. Donc la platine, je l'arrangerai après. Donc là, c'est vraiment le foutoir. Il y a des lampes qui traînent partout. Enfin bref, donc là, on va passer sur la dernière en boîte. On a une sodium Mazda. Donc c'est 4 fois la même boîte. Donc la boîte, il faut complètement que je la répare parce que j'étais déjà en train de la réparer. On a une MACS 400 watts E40. Donc j'étais déjà en train de la réparer la boîte parce qu'elle était plus carrée. Elle était complètement déformée à cause de l'humidité. À mon avis, elle traînait dans la flotte cette boîte. Parce que le culot il est oxydé et tout. Du coup, j'ai mis la boîte comme ça à plat avec du poids dessus. Donc ça, je vais le refaire après. Et ici, on a la lampe. Hein, avec sa gravure. Une belle Mazda. Après, ça, c'est les Mazda qui sont récentes. Mais c'est pas grave. Voilà, une petite MAC 400. Donc, que je vais laisser neuve. Hein, je vais pas l'allumer. Il faut pas que je la mélange. Donc, je vais la mettre ici même. Voilà. Et maintenant, on va passer aux lampes qui sont plus en boîte d'origine. Donc là, c'est que des lampes en vrac. Enfin, des lampes qu'il m'a donné comme ça. Donc, ici, une BF. Ici, une autre, mais ça, c'est pas de la Mazda. Ici, une autre BF. Qu'est-ce que j'ai encore? Ici, on a une autre BF. Et c'est tout. Donc, on a 3 BF 125 Mazda. Donc, c'est toutes les mêmes. Hein. On a 3 fois la même. Hop. Donc, ça, c'est vraiment stylé. Donc, celle-ci, je vais pas les allumer. Ensuite, ici, on a une Mercure 125 watts. Bon, des comme ça, j'en ai plusieurs. Hein. Donc là, j'en ai une. Et une deuxième là. Voilà. Et pour les BF, ce sera tout. Ouais. Ah oui, ouais, ok. Ouais, je viens de trouver une lampe là dans le carton. Je me dis qu'est-ce qu'elle foutait là. Mais ouais, c'est Mathéo qui me l'avait refilé ça. C'est pas Julien. Il l'a foutu dans le carton. Hop, donc là, ça, je le mets de côté. Tout ce qui est pas Mazda, je le mets de côté. Ça, c'est du Mazda. Ça part tout de suite en collecte. Faut juste encore les nettoyer. Et je les mets en collection. Direct, sans hésitation. Voilà. Ensuite, une lampe que Mathéo m'a refilée. Une BF 250 Mazda avec le sort d'aigle, donc le Aura. Donc des années 60. Hein. C'est vraiment stylé comme lampe, donc elle fonctionne pas. Pourtant le tube il est pas cramé, rien, mais elle fonctionne pas. Là aussi un morceau de verre dedans, mais le tube à décharge il est pas éclaté, c'est pendant le transport parce qu'il les a fait envoyer par la poste. Il y a un morceau qui est parti. Du bas dans le culot, là, le support, bah, il y a un morceau qui est parti. Mais le tube à décharge, il est intact, du coup, je sais pas. J'ai déjà essayé de la ressusciter sur un amorceur, mais rien à faire. Hop, donc là, ensuite, on va passer sur ma première lampe, Mercure 400. Ma première Mercure. C'est une HPLN 400 watts en ovoïde poudré. Voilà. Donc là, on a une iodure. Donc c'est presque la même. Enfin, je dirais même que c'est la même. Donc c'est 2 œufs d'autruche. Mais je dirais que la Mercure elle est quand même plus grosse. Donc c'est la même puissance. Hein. Après, c'est peut-être plus ancien. Donc c'est pour ça. La taille elle est un peu diminuée. Donc on peut confirmer que c'est une Mercure parce qu'on a une résistance à l'intérieur. Là, on peut voir une résistance juste ici. Voilà, donc celle-ci elle n'est pas en boîte. Mais c'est pas grave. C'est ma première Mercure 400. Donc là, j'ai toute la famille. J'ai Mercure, iodure et sodium. En cette forme-là, en poudré.
ça c'est une iodure. Et après j'ai encore une sodium qui traîne par là. Et ici j'ai une sodium. Donc ça c'est moi qui les a récupérées de mon côté. Et ça c'est Julien qui me l'a profilé. Donc des comme ça là j'en ai déjà quelques-unes. Tout ce qui est sodium 400 poudré au bruit, là ça j'en ai déjà comme des tonnes. Voilà, donc c'est vraiment stylé, une petite mercure 400 là, ce qui fait plaisir. J'ai bientôt plus de place là, c'est bientôt la merde. Je sais plus où poser mes lampes. Donc ensuite on va passer sur une BF50. Ouais, une BF50. Donc c'est vraiment rikiki. C'est la plus petite BF qui existe. La BF50. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment très petit. Donc c'est une Philips HPLN 50 watts. Voilà, la petite gravure qui va bien. Un peu effacée, mais ça va. Donc ça, je vais le ranger en collection juste après aussi. Ensuite là, une Sylvania. Une comme ça. Donc j'ai la 150 watts en boîte d'origine. Là, j'ai une 100 watts. Donc Sylvania HSI Metal Arc 100 watts. Moi, j'ai la 150 watts. Donc là, j'ai la 100 et la 150 watts. Donc c'est vraiment stylé comme lampe. Voilà, ça fait plutôt plaisir d'avoir ça. Une belle 100 watts. Hop. Ouais, donc il y a vraiment énormément de lampes à montrer. Hein. Là, il y a encore aussi la notice de la Mazda, je crois. Ça va dans la Mazda. Ça, je suis pas sûr. Ouais, à mon avis. Ça, je crois que ça va dans la Mazda, dans la boîte Mazda. De la Mazda 400 watts. Ça, il faut pas que je le perde. Ça, je le mettrai avec la lampe. Ensuite, des doublons. Enfin, des doublons, ouais, des doubles, quoi. Donc déjà, faut que je trouve... Parce qu'il a toujours donné une paire de lampes. Donc ici, déjà, il m'a ramené deux General Electric. Iodure 250 watts. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc elles sont neuves, hein, je dirais. Constant Color, 250 watts, 3000 Kelvin. Et l'autre, c'est une 3000 Kelvin aussi. Voilà, donc ça c'est bon. C'est de la iodure, hein, c'est vraiment des grandes classiques. Ensuite là, une Mazda. Une Mazda 250 watts en iodure. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit Mazda. Voilà. Normalement, j'en ai aussi une deuxième. Ouais, non, ça c'est la 400. La 250, ça doit être... Non, ça c'est de la Osram. Non. Alors, ah non, c'est une de chaque. Des fois, il y a des doublons, des fois, il n'y en a pas. Enfin, voilà, c'est un gros bordel. Donc là, j'en ai une. Hop. Ensuite, là, on a une Mazda 400 watts. Donc des Mazda 400. Ouais, j'en ai aussi une. Une Mazda 400. Donc c'est vraiment stylé comme lampe. Après, c'est une lampe comme une autre, mais bon, il y a juste écrit Mazda dessus. Mais c'est déjà bien qu'il y ait écrit Mazda, ça fait plaisir. Ensuite, on a de la iodure 150 watts en General Electric. Donc c'est exactement la même qu'avant, mais en plus grande. Donc où est-ce que je les ai foutus? Ça c'est la Mazda, je sais même plus où je l'ai. Ah voilà là. Voilà, bon ça c'est juste 100 watts de plus. Ensuite, on a de la Osram. Donc des comme ça, je vous en ai déjà montré sur ma chaîne. Des comme ça, j'en ai déjà une bonne paire. Je crois que j'en ai 4 ou 5 des comme ça. Donc ça sera la 5e ou la 6e. Encore une fois, une Yodio 150 watts. Donc la même. Hein. Celle-ci par contre, elle a déjà servi. Constant couleur, nanana, 150 watts, 830. Ça c'est la température de couleur. Ensuite, on a une Mazda 250 watts. Ça fait plaisir. Une belle petite lampe Mazda de 250 watts. Tac, donc ça c'est des lampes que je n'ai pas allumées. Ensuite on a encore une fois, une Mazda de 150 watts. Voilà, ça c'est vraiment stylé comme lampe. Encore une de plus.
Hop. Ensuite ici on a une Mazda en 400 watts. Voilà, donc une belle petite 400 watts. Donc ça me fait un peu penser aux Osram. C'est exactement la même conception à l'intérieur et tout. Hop. Donc là il reste 2 lampes. Encore une fois une Mazda. Donc là jusqu'à... Ouais, donc c'est la dernière Mazda là que je vais vous montrer. Une Mazda 100 watts. Donc j'ai la 100, la 150, la 250 et la 400. Donc j'ai toute la série. Ça c'est vraiment intéressant. Hop, donc la petite gravure hein, qui va bien. Et après ma toute première, une Sodium 1000 watts SHP, parce que j'ai que des... J'ai 6 iodures 2000 watts et 2 iodures 1000 watts, mais j'ai pas de 1000 watts en sodium. Du coup là j'ai 1000 watts en sodium, ça fait plaisir aussi. Donc c'est une Osram Bialox 1000 watts Navtsonte, voilà. C'est vraiment stylé comme lampe. La gravure elle est juste ici. Bon après voilà la forme de la lampe. Hein. Ça fait vraiment penser à des 1000 watts. Je vais vous montrer ça. Ça fait vraiment penser à ça. C'est presque pareil. Enfin presque, il y a quand même une grosse différence. Mais la forme de la lampe, ça rappelle un peu la forme de la 1000 watts. Enfin bon après je vais pas non plus faire durer la vidéo éternellement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que là je vous ai tout montré. J'ai plus de lampe à décharge à vous montrer. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!